14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Michel Odoul qui est avec nous. Je rappelle le titre de son dernier livre qui vient de sortir, Dis-moi comment aller chaque jour de mieux en mieux, aux éditions Albin Michel. Et à mon avis, grâce à vous Michel Odoul, il y a déjà beaucoup de personnes qui vont un petit peu mieux et on va essayer de faire la même chose pour Véronique qui nous a rejoint. Bonjour Véronique. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Michel Odoul. Mais je suis ravie de vous avoir aujourd'hui. J'ai déjà essayé d'appeler plusieurs fois et là je suis contente de vous avoir. Donc en fait, Merci. je vais vous exposer mon petit souci. Depuis 4 ans, en fait, on m'a trouvé une hypertension intracrânienne avec un œdème papillaire sur les 2 yeux et j'aurais voulu avoir un petit peu votre avis et une petite explication, parce qu'ils me disent que c'est idiopathique, qu'ils n'ont pas forcément trouvé de cause. Et voilà, je voulais savoir vous ce que vous en pensiez. Alors, en général, quand on ne trouve pas de cause, on a souvent tendance à donner des termes tout à fait incompréhensibles pour nous. Voilà. Mais ça, moi, je peux me permettre de le dire, mais Michel Odoul ne peut pas se permettre de le dire. Moi je ne dépends de personne, je suis libre penseur, alors je peux me permettre de dire des choses comme ça. Libre penseuse. Oui, bon. Avec un A ? Alors attendez, libre penseur avec Oui, un parce qu'on peut penser avec un joli. E ou avec Joli, oui, joli, oui. Voilà. Avec les deux, de temps en temps un Avec A, de temps en temps un E. Exactement. J'ai envie de vous poser juste une question. Ça va sembler trivial et simpliste, etc., mais ça fait rien, ça va me faire plaisir. J'ai envie de vous demander qu'est-ce qui vous prend la tête et que vous avez du mal à voir. Alors, vous êtes très fort. En fait, j'ai un petit garçon qui a maintenant 8 ans et qui est né avec une maladie génétique. Qui a un syndrome de charge et il est touché à l'œil gauche et il est également touché au niveau des oreilles internes. Il n'a pas de canaux semi-circulaires. Et donc voilà. Et je me suis battue pour lui quand il était petit jusqu'à l'entrée à l'école. Et en fait, moi, j'ai un petit peu craqué derrière et on m'a découvert ça juste après qu'il soit rentré à l'école. Donc j'ai un peu relâché, on va dire, la pression. Non seulement vous avez relâché la pression, mais vous avez surtout laissé émerger la monstrueuse culpabilité que vous vous êtes mise. Oh que oui. Je savais que vous étiez très fort. Mais du coup, voilà, c'est que je ne sais pas trop comment faire pour aller mieux en fait, parce que ça fait regardez votre enfant dans les yeux. Regardez votre enfant dans les yeux et regardez qu'est-ce qu'il vous envoie quand il vous regarde. Plein de bonnes choses. Que de l'amour. Oui. N'oubliez pas que c'est ça que vous lui permettez. N'oubliez pas que c'est la vie que vous lui avez donnée. N'oubliez pas tout ça. Oui. Et ce qui semble effectivement et ce qui est peut-être pour un certain nombre de choses, surtout dans un contexte classique, malheureusement, c'est le regard des autres quand on est en souffrance soi-même qui est plus difficile que la réalité de notre souffrance. Oui. Votre enfant est sans doute peut-être beaucoup plus vivant que beaucoup d'autres. Oui. J'ai reçu des leçons et des gifles inimaginables de la part de familles ou d'enfants qui étaient des enfants malades, qui étaient des enfants handicapés, qui étaient des enfants qui avaient des blessures, etc. Dieu sait si... on dit même en Orient que parfois ces enfants s'incarnent pour nous réapprendre la vie et nous ramener à elle. Donc, vous savez, je crois que de toute façon, en dehors même de toute explication philosophique ou de sens, etc., et c'est facile de faire de la philosophie quand on n'est soi-même pas touché, mais je crois qu'au-delà de tout cela, il y a quelque chose qui est une réalité extrêmement simple. Il est vivant, il est là, il vous aime, vous lui avez donné de la vie. C'est un ressort et un moteur. Et ce dont il a besoin avec vous, c'est pas que vous vous sentiez coupable de quelque chose. J'essaye de plus le montrer en fait, ça. C'est pas essayer de ne plus le montrer, il faut essayer de ne plus le vivre. Oui. Il faut vous faire aider sur cette culpabilité. Il faut la jeter sur une feuille de papier. Prenez un papier, un crayon, écrivez toute la blessure, la souffrance, la douleur, la colère que vous avez vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis du monde, le sentiment d'injustice qui est le vôtre, etc., etc. Allez au bout de cette expression-là, parce qu'elle va être une expression fortement symbolique. Et ensuite, une fois que vous avez écrit tout ça, vous le brûlez. Vous recommencez ça aussi souvent que possible pour petit à petit évacuer ces scories qui sont encore présentes en vous. Vous êtes face à une épreuve.
Et puis finalement, Véronique, bien sûr qu'on pourrait se dire que vous traversez quelque chose de difficile, que c'est injuste, etc. Et en même temps, on peut voir les choses avec un autre prisme. Quelle belle leçon de vie. Ah ben ça c'est sûr. Tous les jours, ça nous donne une belle leçon, oui. Oui, vous savez que tout n'est pas parfait, que la vie vaut la peine d'être vécue et que parfois, ce qui nous paraît tout à fait insupportable, eh bien, on est capable de le trouver beau. Oui, c'est vrai. C'est un combat, que c'est une lutte, que tout n'est pas dû. Vous en êtes la preuve et la démonstration. Les gens qui se lamentent, la plupart du temps dans la vie, sont des gens qui n'ont pas véritablement de problème. Oui, oui, on peut le voir au travers les gens qu'on côtoie. Oui, tout à fait. Oui. C'est ce que l'épreuve que vous avez traversée, ça vous a forcément fait voir la vie d'une plus belle manière. Voilà. Mais faut-il juste que vous soyez plus indulgente avec vous-même? Oui, c'est ça. Le travail, il est là. Voilà, et ne soyez pas innocente avec ça, parce que le monde en face va pas toujours vous envoyer le meilleur. Malheureusement. Mais non, mais bien sûr, mais pourquoi? Parce que dans ce que les autres vous projettent, c'est leur peur, c'est leur incompréhension, c'est parfois même la bêtise que l'on rencontre dans ces moments-là. Mais là, ce qu'il faut que vous y voyez, c'est pas quelque chose qui est à la limite envoyé contre vous, mais c'est contre eux-mêmes. C'est-à-dire, vous êtes quelqu'un qui est un arbre solide et qui fait preuve d'une... Quand je vous entends parler comme vous en parlez, qui fait preuve d'une justesse qui est digne de respect. Donc, que la première personne qui vous envoie ce respect, ce soit vous. Vraiment, vraiment, faites la paix, chassez cette culpabilité. Elle n'a pas lieu d'être. Je vous remercie. C'est très, très gentil. Non, c'est pas gentil, c'est sincère. Non, on est sincère. Oui. Mais je voulais savoir après... Par rapport à moi, par rapport à toute cette pression que j'ai dans la tête, où j'ai des maux de tête et au niveau des yeux, c'est pas net. Je sais que vous êtes beaucoup sur le shiatsu et je voulais savoir si vous pensiez que ça pouvait éventuellement m'aider, parce que j'en ai fait quelques séances. Bien sûr, la première chose, je sais pas. Oui, la première chose qui peut vous aider, la première chose fondamentalement qui peut vous aider, si vous avez dans vos connaissances, sinon cherchez à en trouver un, c'est d'aller consulter un médecin homéopathe. Il y a des préparations, comme notamment une préparation qui s'appelle aconite, en 30 CH, en granules, qui sont des choses qui peuvent énormément vous aider. Oui. Et une deuxième préparation fondamentale qui peut également vous aider, c'est une préparation qui s'appelle Arnica, là aussi en 30 CH, que vous allez prendre une fois par semaine. Vous prenez 5 granules, ça va vous permettre d'évacuer le traumatisme que vous avez engrangé le jour où on vous a annoncé un certain nombre de choses. Oui. Est-ce que vous avez en plus l'impression que les douleurs ou le moral sont moins bons en fin de journée? Non, pas forcément. Après, le moral, il est là. Il est là. Voilà. Donc déjà ces deux choses-là. Et puis évidemment après, effectivement, aller voir un acupuncteur ou un praticien shiatsu. Donc là, si vous en cherchez, vous pourrez aller sur le site de mon institut. Je ne sais pas dans quelle région vous êtes, mais moi, je suis en Eure-et-Loire, mais j'ai vu sur Paris qu'ils avaient ce qu'il fallait. Voilà, et donc vraiment, ce sont le travail énergétique, le travail corporel, la validation au niveau aussi des tensions cervicales, parce que quand par exemple je parle des tensions au niveau cervical, il faut savoir qu'il va falloir conclure, Michel Odoul. Oui. Quand nous sommes en stress, nous nous mettons en tension au niveau de la nuque, donc ça peut avoir des conséquences. Oui, d'accord. Un grand merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre confiance. Merci à tous pour votre confiance. Merci beaucoup, Michel Odoul. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Dis-moi comment aller chaque jour de mieux en mieux. C'est aux éditions Albin Michel.